Son père l'avait prévenue. Ne balaie jamais la nuit, mais elle n'a pas écouté. Et ce qu'elle a réveillé est terrifiant. Dans un village reculé, là où les traditions sont aussi anciennes que les arbres millénaires, les interdits sont sacrés. Chaque enfant grandit en apprenant à respecter ces règles, non pas par peur des adultes, mais par crainte des forces invisibles qui rôdent dans l'ombre. Ne passe jamais le balai la nuit. C'était l'un des interdits les plus stricts. Un avertissement répété comme une prière par les anciens. Une menace chuchotée entre les huttes à la lueur des flammes vacillantes. Mais Sad, une jeune fille au regard vif et au caractère rebelle, ne croyait pas en ces vieilles histoires. Pour elle, ce n'étaient que des contes inventés pour effrayer les enfants et les empêcher de poser trop de questions. Jusqu'à cette nuit-là. Une nuit où, par simple défiance, elle osa braver l'interdit. Sans savoir qu'en balayant la poussière, elle réveillerait bien plus que de simples souvenirs. Depuis son enfance, Sad entendait son père lui répéter cette mise en garde. Ne passe jamais le balai la nuit. Pourquoi ? Demandait-elle souvent, exaspérée par ces règles qu'elle jugeait absurdes. Parce que la nuit n'appartient pas aux vivants, Sad. Ceux qui balaient après le coucher du soleil risquent de réveiller ceux qui dorment sous la poussière, et certaines présences ne doivent jamais être dérangées. Mais Sad n'y croyait pas. Pour elle, il ne s'agissait que de vieilles superstitions destinées à faire peur aux enfants. Alors, une nuit où ses parents s'étaient absentés, elle décida de braver l'interdit. La maison était silencieuse, plongée dans l'obscurité. Seule la lueur de la lune filtrait à travers les fenêtres, projetant des ombres mouvantes sur les murs de terre battue. Un vent léger soufflait à travers les toits de chaume, faisant craquer le bois des poutres. Avec un sourire défiant, Sad saisit le balai et commença à nettoyer le sol poussiéreux de leur maison. Au premier coup de balai, une étrange brise glaciale envahit la pièce. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, mais elle ignora cette sensation. Au deuxième coup de balai, un murmure, à peine perceptible, résonna dans l'air. C'était comme un soupir lointain, une voix venue d'ailleurs. Au troisième coup de balai, elle s'arrêta net. Devant elle, dans l'ombre du coin de la pièce, quelque chose bougeait. Une silhouette, indistincte mais bien présente. Deux yeux lumineux la fixaient avec une intensité inhumaine. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle voulut reculer, fuir, mais son corps refusait de bouger. La silhouette avança d'un pas, et une voix, aussi froide que la nuit, s'éleva. « Tu as brisé l'interdit, Sad. Et maintenant, tu dois en payer le prix. » Avant qu'elle ne puisse crier, tout devint noir. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle n'était plus dans sa maison. Autour d'elle s'étendait un monde sombre et brumeux, un lieu où des ombres chuchotaient entre elles, des formes indistinctes et ressemblées. Elle comprit qu'elle n'était plus dans son village, mais dans un espace entre les mondes, un lieu où les âmes perdues murmuraient leur chagrin. L'être mystérieux se tenait devant elle. Il n'était ni totalement humain ni totalement esprit. Il la fixa longuement avant de parler à nouveau. « Tu voulais comprendre pourquoi l'interdit existe ? Alors marche, et vois par toi-même. » Sad dut traverser ce royaume d'ombre, voyant des âmes errantes, entendant des pleurs lointains, ressentant une terreur indicible à chaque pas. Elle comprit alors que ces interdits n'étaient pas de simples traditions, mais des barrières entre son monde et celui des esprits. Quand enfin elle revint à elle, elle était allongée sur le sol de sa maison, le balai toujours en main. La pièce était silencieuse, mais une sensation glaciale persistait. Elle n'osa plus jamais balayer la nuit. Et désormais, lorsqu'elle entendait son père répéter les interdits du village, elle ne posait plus de questions. Elle savait. Certains mystères ne doivent jamais être dévoilés.